Usinage Concept, prototypage et projet de fabrication toutes pièces aluminium, acier, inox, titane et tout plastique usinable vous présente les talents de chez nous sur HWM TV. Bonjour, bienvenue sur HWM TV dans l'émission Les Talents de chez nous, accompagné de notre ami Frédéric. Bonjour à toi Charlet, comment vas-tu? Mais écoute, je vais très bien et toi? Ben ça va, bonjour à l'équipe qui se trouve derrière la régie. En tout cas, ils sont formidables. Hein. Oui. Et aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel parce que d'habitude, on reçoit des chanteurs, des humoristes. Oui, et aujourd'hui, on reçoit une littéraire, chroniqueuse littéraire, Ça, une musicienne aussi et une modèle. Mais avant tout, une écrivaine qui a écrit 3 livres. Alors, on pourrait dire son nom. Oui, Chloé Garcia. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes bien installé? Oui, merci. C'est un honneur d'être avec vous. Ah, mais C'est nous de aussi. C'est gentil. Merci. Voilà. On vous a servi à boire et tout Parfait. L'équipe est vraiment impeccable. Impeccable. Alors, Chloé, je l'ai découverte sur les réseaux. Tu as écrit 3 livres qu'on va découvrir. Donc, il y a Un grain de magie. Oui, c'est ça. Voilà. Il y aura aussi Un monde pour demain. Et il y aura aussi Sous le regard de l'Aria. J'adore la couverture en tout cas. Donc tu écris depuis longtemps? Alors en fait, j'ai écrit depuis que je suis petite, un petit peu avant le collège en fait. Depuis un peu les moments où on apprend à écrire finalement. Parce que du coup, moi, j'ai 2 parents qui lisent énormément. Donc, dès 6 ans, j'ai pas arrêté de lire en fait plein de livres de tous les genres, historiques, policiers, aventures, science-fiction, vraiment tous les genres, de la fantaisie aussi. Et du coup, petit à petit, j'ai des images qui me sont venues dans la tête de personnages personnels en fait. Et là, je me suis dit, tiens, si je faisais comme mes auteurs préférés, j'essaye de les mettre en mots. Voilà, c'est venu comme ça. Et parce qu'on va découvrir, tu vas un peu nous parler de tes livres, mais tu as toujours voulu te lancer dans l'écriture? Oui, c'est vrai que moi, c'était mon premier choix de métier quand j'étais petite, du coup. Et j'en ai rapidement parlé à mes parents. Alors pour eux, par contre, c'était compliqué parce qu'en fait, un auteur, finalement, il ne peut pas vivre de ce qu'il fait tant qu'il n'a pas la notoriété derrière lui, en fait. Donc ils ont eu quand même plutôt peur de tout ça, que je me lance dans un métier qui ne me rapporte pas, qui soit bouché et qui me fasse de la peine aussi parce que quand ça ne marche pas, les critiques, les jugements, c'est pas évident. Quand on écrit, en fait, on se met beaucoup à nu, on livre beaucoup d'émotions personnelles, de critiques aussi sociétales qui nous concernent. Donc ils avaient un peu peur de ça, donc ils m'ont suggéré de plutôt faire un métier complètement autre chose, et de ne pas arrêter d'écrire quand même, de le faire petit à petit et de voir un peu comment ça évoluerait. Donc j'ai suivi leurs conseils en fait. D'accord. Alors tu vas nous présenter donc ton premier livre parce que tu as écrit les 2 en même temps, il me semble. Oui, c'est ça à peu près. Ouais, c'était la même année. Donc tu vas nous présenter donc Un monde pour demain. Donc ce livre a été édité. Oui. Par une maison d'édition. C'est ça. Parce qu'il faut rappeler aussi que tu fais des salons aussi. Oui, tout à fait. Et tu peux nous parler un peu de ce livre, Le monde de demain. Voilà. C'est un peu fantastique, si je ne me trompe pas. Alors, celui-là, moins que l'autre. Alors, celui-là, un petit peu aussi. Pourquoi? Parce que j'imagine des mondes futuristes très différents. Donc, il y en a 15 complètement différents. Alors pour en résumer quelques-uns, il y en a un, vous allez vivre des aventures dans une cité sous-marine, voilà, parce que la Terre est polluée, du coup l'humanité préfère vivre sous les eaux en fait, donc dans des dômes très structurés et très technologiques. Parce qu'on voit que c'est toi quand même sur. Oui, t'es aussi modèle. Oui. T'es aussi modèle. Oui. T'es aussi modèle. C'est ça. Ouais, je m'amuse. En fait, tout ce côté créatif, créer des personnages, créer des histoires, créer des univers, il se fait aussi du coup sur moi-même. En fait, je crée des personnages aussi pour moi que j'essaye de m'amuser à jouer en fait. D'accord. Et donc là, ça serait plutôt un livre de recueil en fait? Oui. Donc là, il y a 15 histoires, c'est ça, 15 mondes pour demain. Donc c'est de l'anticipation. Donc voilà, il y avait du coup les cités sous-marines par exemple. Il y en a un autre qui est
plus poétique. J'ai voulu un peu changer, faire un genre qui plaît du coup aux gens. J'ai beaucoup de bons retours sur cette nouvelle-là. C'est une lueur d'espoir. Et en fait, on vit dans un monde, sous des dômes opaques. Voilà, à cause de guerres nucléaires qui ont affecté du coup l'air qui n'est plus respirable. Et l'idée de ces dômes opaques, c'est que du coup, on ne voit plus le ciel. Et du coup, dans ces cités-là, maintenant, on a de nouveaux métiers qui sont apparus pour faire rêver les gens. C'est le lumineur. Voilà, c'est un mot du coup que j'ai inventé. Et en fait, lui, il redessine le ciel. Il dessine les étoiles, il dessine les mouvements du soleil, des planètes, pour un peu montrer aux gens que finalement, il y a encore de l'espoir, que derrière ce dôme-là, il y a de la vie, le ciel bouge encore, les nuages aussi. Voilà, on a tout ce qui est de l'artificiel. C'est recherché quand même. Tu as beaucoup d'imagination. C'est vrai que les gens qui lisent les deux, du coup, il y a 30 histoires en tout dans les deux recueils. Ils me disent qu'il y a 30 univers très différents et ils sont étonnés qu'on puisse imaginer sur un thème un peu le monde pour demain. Au final, il y a 15 mondes pour demain très différents. Certains même se contredisent, d'autres s'élargissent. Ils sont vraiment complètement, certains à l'opposé aussi. D'accord. Et donc ça, c'est des livres qu'on peut retrouver donc, sur des sites. Donc on peut aussi les lire par digital. Oui, ils sont tous en numérique, disponibles sur Amazon, sur les sites des éditeurs. Et bientôt, moi, je suis en train de créer mon propre site auteur aussi. Donc, je pourrais les vendre sur mon site avec l'option dédicace qui plaît quand même à pas mal de gens, avec des petits marque-pages en plus. Et moi aussi. Alors, il y a quelque chose qui m'a touché. Ah. Oui. Un grain de magie, c'est un livre qui parle de la magie. Je t'ai parlé avant l'émission, peut-être la sorcellerie, j'ai pensé à ça. Mais il y a un truc qui m'a touché, c'est que c'est vraiment formidable parce qu'à l'intérieur du livre, c'est écrit en gros caractères. Oui, c'est vrai que cet éditeur-là, c'est pas mal. C'est comme ça les gens qui voient pas très bien. Je dis ça parce que je travaille dans un EHPAD et un jour j'ai collaboré avec un monsieur qui m'a dit comme ça serait bien de pouvoir lire des livres à gros caractères. Et moi, j'ai commencé à regarder ça. Moi-même, le premier ayant des difficultés, parce que je porte des lunettes, quand je vois que c'est écrit en gros caractères, au moins on pense... tu as pensé à nos aînés, je pense. C'est vrai que là, sur ces deux-là, j'avais la possibilité de faire ça. Sur le roman, l'éditeur est beaucoup plus strict, donc j'avais pas du tout le choix. Mais c'est vrai que là, c'est sûr que du coup, forcément, ça augmente le prix, on augmente le nombre de pages. Ça, malheureusement, n'y peut rien, mais c'est quand même plus lisible et plus agréable. Ouais. Mais je pense que c'est une bonne chose. Bon, la pochette est très jolie, hein, la photo est très belle, ma chère Shirley. Oui, mais c'est une modèle remarquable puisque je l'ai vu à plusieurs reprises. On peut le montrer à notre spectateur, un grain de magie, voilà, que vous pouvez donc retrouver sur les plateformes littéraires, ainsi que Un monde pour demain. Voilà. Du coup, on va parler donc de ton troisième livre qui s'appelle Sous le regard de l'Aria. Donc celui-là, moi j'adore la couverture. C'est Cyril Barraud, un dessinateur du coup que j'ai payé pour ça, qui est vraiment très talentueux, je trouve, qui dessine beaucoup aussi pour des jeux de société, des jeux de cartes. Et pour des couvertures de livres, du coup. Donc, tu parles d'un royaume dedans. Oui, c'est ça. Là, c'est un autre univers, c'est ça, beaucoup plus vaste, du coup, que les petites histoires. Et qui est lié au bleu, qui est lié à l'eau, parce que, en fait, l'Aria, c'est la divinité de cet univers. Et elle a ressuscité dans l'océan. Et du coup, dans ce monde-là, quand vous mourrez, en fait, votre âme retourne à la déesse, du coup, retourne vers l'océan. Vous avez tout un passage par des fleuves, par des écluses, etc., où votre corps, du coup, est embaumé d'une manière particulière. Il va transiter sur les eaux jusqu'à l'océan. Voilà, c'est tout un rituel particulier. Imagination débordante. C'est extraordinaire. Et donc, tous ces livres-là, tu vas les mettre dans des salons donc, littéraires. Comment tu fais ? Explique-moi, comment tu fais pour en arriver là, dans des salons, en essayant de mettre en avant ton livre, parce que c'est quand même tes bébés un peu, parce que c'est quand même toi qui les as écrits. Explique-nous comment tu fais pour... Alors, c'est pas simple, surtout quand moi, j'avais pas du tout de contact. Déjà, trouver un éditeur, c'est la croix à la bannière. Donc, il faut de la patience, il faut y croire aussi, c'est pas évident. Les salons, c'est un petit peu le même problème. En fait, c'est que déjà, il faut les connaître.
il faut les connaître. Du coup, après, l'idée, c'est qu'il faut contacter les gens qui organisent. Alors là, c'est un peu plus du travail de commercial que moi, je ne suis pas. Donc, il faut donner envie à ces personnes-là de vous inviter sur le salon. Il faut parler de ses ouvrages, il faut parler de ses idées, il faut parler un peu de soi. Et du coup, parfois, on me dit, oui, c'est bon, tu peux venir. Et parfois, non, finalement, tu n'as pas choisi. Parce que les places sont limitées. On ne se rend pas compte, mais sur les salons, c'est limité, c'est sur dossier, voilà. Donc, c'est pas simple. Mais du coup, là, j'en ai fait quand même une bonne dizaine déjà l'année dernière. Donc, c'est plutôt pas mal. J'ai été aidée par des amis auteurs qui, eux, du coup, essayaient déjà de me contacter pour me donner les adresses mail, les numéros de téléphone. Donc, c'est tout un travail de contact et de préparation. Et ces livres-là, tout le monde peut les lire, bien sûr. Il n'y a pas d'âge pour lire. Tu les as déjà présentés à la jeunesse? Alors, oui, pour la jeunesse, c'est vrai que les 2 recueils, ça passe plutôt bien. Par contre, le roman, je dirais plutôt à partir de 16 ans, quand même. Parce qu'il y a des scènes, sombres, il y a des scènes érotiques aussi, donc ça va dépendre aussi des parents et des enfants, voilà, de ce qu'ils peuvent lire. Voilà, c'est pas toujours évident. Et il y a des scènes sombres aussi, il y a des scènes de torture ou de mort crue. Voilà, c'est vraiment décrit comme ce qu'on peut voir en vrai. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a 2-3 scènes quand même comme ça. Donc je conseillerais plutôt à des personnes qui ont l'habitude. Qui ont pas forcément l'âme trop sensible. Et après, moi j'écris aussi des passages qui perturbent exprès. Donc il y a des scènes parfois qui vont perturber positivement ou négativement, mais c'est voulu pour transmettre un message. Voilà, parce que par exemple dans le roman, je dénonce le viol conjugal, par exemple. Donc va falloir pas s'étonner. Il y a une scène qui va le montrer sans en parler. Mais ça, je sais qu'elle perturbe. Voilà. Donc, et sur tes 3 livres, est-ce que tu as des passages que tu aimes plus que d'autres? Parce que souvent, quand on écrit des livres, on a des passages que... C'est vrai. Tu as un livre que, si tu devais... Bon, après, tu les mets tous en avant, mais si tu devais choisir un livre sur les 3, hors le fait que tu es auteur de ces livres, lequel tu choisirais? Le roman, je pense, parce que c'est celui déjà qui m'a pris le plus de temps et sur lequel je me suis plus un peu sentie sur les personnages, leur caractère, les descriptions des paysages aussi. Il était plus personnel. Ouais, il est beaucoup plus loin et puis je vais beaucoup plus loin sur les thèmes sociétaux que je dénonçais parce que moi j'écris pas que pour faire rêver les gens, même si c'est aussi mon objectif. J'écris aussi pour les faire réfléchir sur des thèmes. Alors là, typiquement, sur le regard de l'arrière, on va parler beaucoup de racisme parce qu'on a plusieurs espèces qui se côtoient, mais ça se passe pas bien. Il y a un système matriarcal pour l'un des peuples, les autres sont plutôt patriarcaux, même si certains essaient de faire bouger les choses. Il y a du capitalisme aussi parce qu'en fait, la magie dans cet univers-là, c'est comme notre argent, c'est l'une des monnaies et les plus riches en ont beaucoup plus d'usage. Ils ont en fait beaucoup plus de permissions pour utiliser la magie et la gaspillent énormément. Ils se droguent avec, ils en profitent beaucoup plus que d'autres. Donc voilà, je dénonce plusieurs choses comme ça qui m'importent et donc ça fait rêver en même temps. On s'évade et il y a des thèmes pour ceux qui veulent aller plus loin qui sont placés. Voilà, je me sentis pas non plus dessus avec du jugement, de la morale, c'est pas le but, mais je les mets en place. Donc voilà, il y a un peu plusieurs visions pour ceux qui veulent aller plus loin. D'accord. Et prochainement, tu as d'autres livres en cours? Ouais, beaucoup. Beaucoup. C'est compliqué. Si je comprends bien, tu commences à en écrire un et puis tu en attaques un autre. Tu en fais plusieurs. En fait, là, j'en écris même plusieurs en même temps. C'est pas un bon conseil pour écrire. Bon, en fait, là, par exemple, je suis en train d'en écrire un suite à des retours qu'on m'a fait sur l'une des nouvelles d'Un grain de magie qui a beaucoup plu. Et les gens m'ont dit, cet univers, franchement, en roman, on le voit très bien, plus développé. En fait, c'est un univers où vous vivez avec une fée qui vit en vous. La fée fait partie de vous, c'est un symbiote, en fait, de l'humain. Donc ça, c'est pour représenter notre âme d'enfant, en fait. Et l'idée, c'est que la fée ne peut pas parler à son hôte humain. Voilà, et que l'humain, pareil, ne peut pas la connaître. Donc c'est toute cette ambivalence-là. Et là, dans l'histoire que je vais créer, du coup, un roman, en fait, on va voir une petite fée qui, elle, s'est dévoilée à son hôte humaine, qui est une adolescente. Elle s'entend très bien et ça va mal se passer pour elle. Voilà. Ah ben moi, j'ai hâte de le découvrir, ce livre. Donc, du coup, on pourra retrouver donc tous ces livres sur, je le répète, sur tous les réseaux sociaux, surtout sur les plateformes littéraires. Ça, c'est très important, il faut bien le dire. Donc, alors, on peut retrouver Sous le regard de l'Aria, voilà. On peut retrouver aussi Un monde pour demain de 15 nouvelles d'anticipation, ainsi que Un grain de magie. Un grain de magie, pareil, formidable. 15 nouvelles fantastiques que vous pouvez retrouver donc sur toutes les plateformes littéraires, que ça soit en digital, où je vous invite à aller les découvrir. On te remercie. Merci à toi, Chloé.
Merci, c'était chouette. Et quand tu as une nouveauté, tu nous contactes. Ah bah avec plaisir. Et c'est avec plaisir qu'on te recevra dans les studios de HWN-TV. Je voudrais remercier particulièrement la technique qui est assurée aujourd'hui. Voilà, ils sont au top et merci à eux. Voilà. Sinon, on n'existerait pas. Non, pas du tout. En tout cas, vous pouvez retrouver HWM-TV au Théâtre de Nathalie. Vous pouvez faire vos réservations au 06 65 45 22 28. Vous pouvez aussi les retrouver sur leur page Facebook. C'est très important. On vous invite à vous y abonner. Et on se retrouve pour une prochaine émission avec d'autres talents. Au revoir, Claude Garcia. Au revoir et merci. Au revoir. Les talents de chez nous sur HWM-TV vous ont été présentés par Usinage Concept. Pour tous vos projets en bâtiment, industrie, nautique, pêche, automoto, médical et tout autre, Usinage Concept, équipé d'outils de dernière génération, fabrique toutes pièces du prototypage au projet sur mesure. Usinage Concept, 146 chemin Saint-Exupéry à Aubé, 04 66 71 44 44.